bonjour, je suis heureux de te retrouver dans cette série prophétique. Nous sommes dans le passage de 1 Samuel chapitre 3. Nous avons été également hier dans Hébreux chapitre 9. Nous avons dit jusqu'ici que le Seigneur parle, que le Seigneur donne des visions et que le Seigneur est présent. Aujourd'hui, nous voulons proclamer et prier ensemble sur la provision de Dieu. On va lire 3 passages de 3 versets chacun. Et on va commencer donc par le passage de 1 Samuel, chapitre 3, avec Marie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre 9. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Nous lisons Exode chapitre 16. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain et que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Amen. Alléluia. Nous allons prier à partir de ces passages, de ces 3 passages. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Père, depuis lundi, tu nous as rappelé combien tu voulais parler et combien tu parles. Tu parles à ton peuple, tu nous parles, tu ne veux pas nous laisser sans parole. On n'est plus dans ce temps, au temps d'Élie, où parce qu'il avait laissé dans sa famille, dans sa maison et dans le temple des choses qui ne devaient pas être faites, il a laissé le compromis et à cause de cela, bien il ne voyait plus, il n'entendait plus. La parole se faisait rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais tu nous as donné ton esprit. Tu nous as envoyé ta parole et tu nous parles par ton esprit. Tu nous as rappelé que non seulement tu nous parles intérieurement, tu nous parles à travers les autres, tu nous parles à travers ta parole, tu nous parles quand on dort, à notre réveil, quand on se couche. Tu es également le Dieu qui nous donne des visions. Tu as dit dans les derniers temps, on aurait des visions. Il y aurait des visions. C'est toi qui as donné cette vision et c'est cette parole de connaissance à l'apôtre Paul. Il a vu cet homme, Macédoine, qu'il appelait à le secourir. C'est toi, Jésus, qui as vu cette femme samaritaine et tu as vu sa situation. Tes yeux se sont ouverts et c'est toi qui as donné encore à Paul sur le bateau, avec ces centaines d'hommes, la vision de cet ange qui l'a rassuré. Tu donnes des visions. Tu nous as rappelé hier que tu es présent. Quel que soit le désert qu'on rencontre, quelle que soit la situation difficile, quel que soit le type de solitude qu'on peut rencontrer, tu es présent. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles de cette arche. Samuel était là dans ton temple et il y avait l'arche de ta présence qui représentait ta présence, ta gloire. Cette arche dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, nous avons déclaré que tu parles. Cette arche qui symbolisait ta présence, nous avons dit
que tu es présent. Cette arche est le lieu de ta gloire où les visions pouvaient se manifester comme Zacharie, qui recevra de ta part une vision dans ce lieu. Cette arche qui contenait également cette urne, ce pot, ce vase dans lequel on avait mis la manne. Père, je veux te remercier aujourd'hui de ce que tu sois un Dieu de provision. Tu veux dire à quelqu'un et rappeler à quelqu'un que tu es le Dieu qui pourvoit. Je vois une grande table remplie de provisions et de bénédictions. Je te vois pourvoir à tous nos besoins avec richesse et avec gloire. Je vois encore, Seigneur, le vase, le pot de farine ne pas s'arrêter. Le récipient qui contient l'huile ne pas tarir. Tu pourvois. Père, nous voulons te remercier pour ce miracle de la manne. Tu as voulu que soit déposé dans cette arche le témoignage de ta provision pour ton peuple. Tu pourvois. C'était comme quelque chose qui avait le goût du miel, c'est devenu des gâteaux de miel. Chaque jour, tu as été fidèle. Père, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui doute sur ta fidélité, ta provision, ta richesse. Je prie pour quelqu'un peut-être qui passe par le désert et a peut-être le juste assez. Et je veux rappeler, Seigneur, ta bonté, ta provision, ta générosité. Nous voulons te dire merci pour toutes les fois où tu as pourvu et qu'on n'avait pas assez. Et là, tu es intervenu et tu as pourvu, tu nous as donné ce dont on avait besoin. Tu pourvois, Seigneur. Alors que tu donnes des visions, nous voulons avoir cette vision rafraîchie, renouvelée de la vérité, de l'Évangile. Tu es notre Père. Nous avons un Père. Tu prends soin de nous. Seigneur Jésus, tu nous as rappelé combien on n'avait pas à s'inquiéter comme les gens de ce monde. Concernant notre vie, concernant ce dont on allait être habillé, concernant ce qu'on allait manger, tu as dit, ne vous inquiétez pas, comme les païens. Père, nous refusons l'inquiétude. Tu es capable de faire ce que tu veux. Tu as nourri des millions d'hommes et de femmes et d'enfants dans le désert. Des millions. C'était des tonnes et des tonnes et des tonnes de cette manne déposée sur le sol chaque matin. C'était surnaturel. Surnaturel. Quand on pense à ces ruches de miel où des milliers d'abeilles peuvent travailler inlassablement et nous on a juste à prendre. Cette provision elle vient et à un moment on a juste à prendre. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie qu'à un moment tu auras juste à prendre. Comme Samson qui a trouvé là, dans le creux du lion mort, le miel, la provision de ce qui est fort est sorti le doux. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Seigneur, je te remercie et je te loue pour ces endroits de provision. On a dit que Jacob pensait être dans un lieu comme un autre et il aurait pu mépriser ce lieu. Il a pris un simple caillou comme oreiller et s'est réveillé étonné. Il a cru que c'était la porte des cieux. Père, c'est pas qu'il y a une porte. Il y a beaucoup de portes. Mais tu es la seule porte. Tu es la porte qui nous mène vers le Père. C'est toi qui nous as présenté le Père, qui pourvoit. Tu es bon, Seigneur. Saint-Esprit,
Là où tu es, mon frère, ma sœur, demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, de parler à ton cœur sur sa provision, combien il pourvoit, combien il veut pourvoir, combien il veut prendre soin de toi. Des milliers de tonnes déposées. Des milliers déposés. Seigneur, c'est toi qui as fait tomber l'écaille. Des milliers de cailles. Tu pourvois, Seigneur. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Il en prit entre ses mains et mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna, ils en mangèrent. Mais il ne leur révélait pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Dieu fait ce qu'il veut, il pourvoit comme il le veut. Tu as fait tomber la caille. Ils voulaient de la viande, ils en ont eu. Ils en ont eu. Au point de ne plus pouvoir le supporter. Tu as pourvu. Du rocher a jailli de l'eau. Tu as pourvu. Tu as envoyé Élie auprès de cette veuve. Elle n'avait plus rien, presque plus rien. L'huile s'est jamais arrêtée. Le pot n'a jamais manqué. En fait, tu fais ce que tu veux. À ce mariage, les gens avaient déjà bien bu. Et pourtant, tu as changé l'eau en vin. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de la provision. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu as envoyé ton serviteur Élie près du fleuve et il a bu encore et encore. Tu as agi et tu t'es glorifié à un tel point que tu as ordonné à des corbeaux de lui donner à manger de la chair fraîche. Tu l'as nourri comme un oiseau. Et tu nous as dit de regarder aux oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, toi qui es le Père, tu les nourris et tu en prends soin. Tu as demandé aux maris de prendre soin de leurs épouses, de les aimer. Tu nous as dit que personne ne déteste son propre corps, mais il en prend soin et il l'aime. Il le nourrit. Nous sommes ton corps. Père, je prie pour la révélation de la provision du Père dans les cœurs. Le Seigneur va pourvoir à ce besoin. Le Père va pourvoir au nom de Jésus. Il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur et il fait déborder notre coupe et il place devant nous une table devant nos ennemis, remplie de mets succulents. Il y a la provision. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve devant une situation et un besoin. Ce mariage coûte cher. Cette dot, ces études, ce déménagement, cette voiture à changer, ces études. Tu pourvois. Nous voulons ensemble nous réjouir de ce que tu pourvois, de ce que tu as mis. Il y a une manière de pourvoir et on veut arrêter de penser, de réfléchir et de raisonner parce que nos raisonnements empêchent le fleuve. Tout comme le cœur d'Élie était fermé. La vision était fermée. Son cœur avait été fermé à ta parole en laissant le compromis.
Mais dans le même lieu, Samuel a entendu ta voix. Tu pourvois. Tu pourvois. Le Seigneur va te bénir à un point tel. Tu seras nourri. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Il va le faire. Il va le faire. Tu auras les meilleurs produits sur ta table. Tu te réjouiras dans le Seigneur. Il dit, je l'ai fait passer par le désert. Je t'ai fait passer par le désert pour que tu saches, que tu connaisses ton cœur, que je connaisse ton cœur et que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui passent par un temps un peu plus difficile financièrement. Mais pendant ce temps, c'est des temps tellement précieux aussi. Parce qu'il y a des racines, et ce n'est pas une question d'âge. Il y a des racines qui doivent être ôtées. Et il y a des choses qui doivent être reçues, qui doivent être plantées. 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 Je te remercie de ce que nous ne serons pas en retard et la provision ne sera pas en retard. Il y aura assez. Il y aura assez. Père, je prie contre la mentalité de pauvreté, les esprits de pauvreté et de manque, qui sont des esprits démoniaques. Ces esprits démoniaques qui amènent la peur de manquer, la crainte de manquer. Toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui fais pousser, toi qui fais germer, toi qui donnes du fruit, des milliards de milliards en tout temps, partout sur la terre. À tout moment, il y a partout sur la terre des provisions, des grâces, des richesses. Tu as mis la richesse dans la terre, sur la terre, à travers les arbres, la végétation. Tu pourvois, tu pourvois. Tu es un Dieu de provision, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas de ce que la pomme tombée du pommier pourrisse et donne à manger aux insectes, aux oiseaux. Tu pourvois. Tu pourvois. Père, que cet esprit de peur et d'inquiétude soit écarté de nos vies. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre les esprits qui viennent, des esprits qui viennent ronger, des esprits qui viennent prendre, qui viennent gratter, qui dévorent. Dans le sommeil, dans la nuit, des mensonges, des situations. Au nom de Jésus-Christ, ça ne prendra pas effet dans nos cœurs. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu pourvois à mes besoins. Tu pourvois à tous mes besoins. Dis-le lui avec foi, merci Seigneur. Merci. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je ne veux pas être comme les païens qui ne te connaissent pas. J'ai un Père. J'ai un Père. J'ai un Père. Et même devant l'assiette vide, devant le frigo vide, je me réjouirai. Même devant le frigo qui a lâché, il est encore là dans la cuisine, il ne sert à rien. Je vais le jeter simplement parce que tu ajouteras à la place de ce frigo qui ne sert plus à rien, un nouveau frigo et tu le rempliras. Tu le rempliras. Merci pour l'ordre divin, Seigneur, dans nos vies, dans les maisons. Dans les maisons, Père, que l'esprit de pauvreté soit ôté de nos maisons. Cet esprit qui amène à gratter, à quémander, à avoir peur, à tout vouloir garder, à se baisser pour quelques sous, alors qu'on se baisse si peu pour prier. Il ne s'agit pas de se baisser pour ramasser la pièce par terre, mais de s'abaisser pour prier le Père.
Tu es notre Père. Tu es notre Père. Et tu pourvois. Tu pourvois. Tu pourvois. Vas-y, coordonne dans le prophétique. Dieu pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Dieu pourvoit. Il pourvoira à ta table. Il pourvoira à tes besoins. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Tu te donneras un nouveau vêtement. Tu te donneras une nouvelle voiture. Tes études seront payées. Tu auras un bon salaire de ton travail. Il te donnera une mesure bien serrée et qui déborde pour être béni et devenir une bénédiction. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, quelle que soit la région, quel que soit le pays, quelle que soit la saison. Nous déclarons que tu prends soin de nous. Si tu as pris soin d'Élie, alors qu'il ne pleuvait plus, il a pu boire et il a pu manger. Il a mangé. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous. Père. Oui, tu es Père. Un bon Père. Tu pourvois. Tu pourvois. Tu pourvois. Tu es riche. Oh, on parle souvent mal des riches, mais toi, tu es le plus riche des riches. Tu es riche. Toute la terre est à toi. L'or et l'argent sont à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tes disciples ont péché toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Ils se sont fatigués sans réaliser qu'il y avait un repas que tu avais préparé. Il y avait des poissons, il y avait du pain, il y avait tout ce qu'il fallait. Et tu les as fait profiter d'un miracle pour leur montrer qu'ils n'auront plus jamais à s'inquiéter. Tu leur as rappelé que la provision n'était pas seulement par ta présence physique. C'était une promesse pour toutes les générations des croyants. Je te loue et je te remercie, Seigneur, parce que tu pourvois. Tu as tellement de manières de pourvoir. Tu fais ce que tu veux. Le chèque peut être déposé dans la boîte aux lettres. L'argent peut arriver sur le compte bancaire. Une offrande peut être donnée. L'argent peut être trouvé sur le sol. Une provision peut déborder quelque part. Une bonne affaire peut être faite. Un cadeau peut être donné. Seigneur, tu as tant de manières de pourvoir dans l'augmentation. Tu es bon, Seigneur, dans la promotion. Les frères de Joseph commençaient à s'inquiéter, le père de Joseph commençait à s'inquiéter. Mais tu es venu toucher Joseph. Tu l'as amené de la prison où on mange du pain sec et où on boit de l'eau à être un homme extrêmement riche, second en Égypte, avec assez d'argent pour nourrir toute sa famille, leur donner des maisons, des terrains. Tu as pourvu tant de richesses. Seigneur, merci pour la provision. Nos cœurs ne sont pas dans l'amour de l'argent. Il ne s'agit pas de ça, mais de la confiance en ta bonté, la confiance en ta richesse, la confiance en ton amour qui nous donne toutes ces choses. Tu dis que les riches soient riches en bonnes œuvres. Tu dis que c'est toi qui réponds à tous nos besoins.
et qui nous donne pour notre grand plaisir. Nous te louons et nous te glorifions, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit. Et là, alors que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, il y avait l'arche. Peut-être il n'y avait plus à l'intérieur l'urne. Peut-être qu'elle avait été écartée, peut-être qu'elle avait été volée, peut-être elle avait été jetée. Mais cette arche portait encore la vérité de ta promesse. Un Dieu qui pourvoit. Quand il a fallu payer l'impôt, tu as envoyé ton disciple pêcher dans la bouche de ce poisson l'argent nécessaire pour payer l'impôt. Il y aura toujours assez. Nous le déclarons, il y aura toujours assez. Oh, nous allons rire devant cette chose qui ne marche plus. Nous allons rire devant les situations, nous allons rire devant les factures parce que nous ne savons pas comment tu vas le faire, mais nous savons que tu vas le faire. Oui, Seigneur, tu vas le faire. Tu es fidèle à ta parole. Tu vas le faire. Tu as pourvu dans le passé, tu pourvois dans le présent et tu pourvoiras dans le futur. Tu pourvoiras pour nous et pour nos enfants. Nous te louons, Seigneur, et parfois la provision sera telle qu'on pourra payer des maisons à nos bien-aimés. Oui, celui qui te craint, il laisse un héritage à ses fils, un héritage à ses enfants. Alléluia. Oh, je te loue, Seigneur, et je te glorifie pour la bénédiction pleine et entière qui nous permet de laisser à nos enfants un héritage, de bénir une multitude par la provision, Père. Je te loue et je te remercie aussi pour les appels particuliers d'entrepreneurs, d'entrepreneuses dans le business qui ont un appel particulier pour un enrichissement extraordinaire pour bénir les autres. Donne-leur sagesse, intelligence, s'il te plaît, Seigneur. Que leur cœur soit toujours généreux pour ne pas garder pour eux, mais pour pouvoir continuer à semer, continuer à donner, continuer à investir. Continue à montrer ton cœur parce que tu cherches de telles personnes, de tels hommes, de telles femmes. Pourvois, Père, dans ces entreprises, dans les choses qui sont bloquées, dans les entreprises, dans le besoin de personnel, des bonnes personnes, dans les ressources, pouvoir obtenir les ressources quand les ressources manquent pour les autres. Père, cette veuve, la maison, dans la maison de cette veuve, il y a eu un miracle et l'huile a continué de couler pendant qu'elle s'était arrêtée dans les autres maisons. Tu as dit que ce n'est pas les veuves d'Israël, non. C'est vers cette simple veuve-là. Naïm, tu es venu. Tu as pourvu. Alors que nos maisons soient semblables à cette maison de provision, où coule le lait et le miel. Que le lait et le miel coulent de nos maisons. Ta grâce se manifeste avec une provision surnaturelle, Seigneur. Je te loue et je te glorifie. Je vais encourager quelqu'un pour terminer. Si ça fait longtemps que tu n'as pas mangé un bon repas, particulièrement toi qui es marié ou qui as une famille, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Achète la provision pour faire un bon repas. Et devant ce repas, glorifie le Seigneur, comme lorsqu'il a levé ses pains et ses quelques poissons de cet enfant, et qu'il a cru que ce ne serait pas juste ça, et que ça se multiplierait. Fais-le par la foi, au nom de Jésus-Christ. Et Père, je te loue, tu entends, et tu vois. Père, ils vont le faire. Glorifie ton nom et pourvois, Seigneur. Fais multiplier l'abondance dans leur vie, dans leur maison. Ils vont faire ce geste de foi, oui, alléluia. Personne ne va acheter ce steak, ça coûte cher. Ce repas que les enfants aiment, cette chose que l'épouse voulait. Alléluia, ces fruits, ces fraises, ça coûte. Et ils vont te glorifier. Avant de manger, dire
Père, nous te louons de ce que tu as pourvu et de ce que tu pourvoiras encore. Père, merci que les écluses des cieux soient encore ouvertes sur eux et qu'ils reçoivent, après avoir mangé, la provision, la richesse et la gloire et des témoignages de ta provision au nom de Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, de ce qu'au milieu d'un lion mort, la provision peut arriver et le miel peut nourrir et réjouir le cœur des petits-enfants. Je te loue, Seigneur, oui, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as données aux enfants. Alléluia, ne crains pas, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.